pointer quelqu'un, il va me donner les 4 noms qu'il a retenus. Celui qui est à gauche, celui qui est à droite, celui qui est devant et celui qui est derrière. Je vais pointer quelqu'un au pif. Attention, on va y aller. Voilà, le premier c'est le frère qui est juste, qui met les lunettes, qui est derrière. Il met des lunettes, non, derrière. Il est en rose, t-shirt, oui, c'est toi. C'est toi, oui, lève-toi. Voilà. Silence, s'il vous plaît. Donne le nom de celui qui est devant toi. C'est qui? Et celui qui est derrière? Et celui qui est à gauche? À droite? Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième personne. C'est la sœur en lunettes aussi. Donc c'est pas seulement les gens en lunettes ce soir, mais c'est toi. Oui, c'est elle. Oui, c'est ça. Non, derrière. Oui, c'est ça. Oui, elle. Vas-y, lève-toi. Celle qui est à gauche s'appelle? À droite? Devant? Derrière? On dirait que tu connaissais tout le monde avant. Hein? Attendez, je prends une dernière personne. Non, il est derrière, il a le boubou derrière. Oui, non. Juste devant toi en blanc. Il est là, devant toi. Oui, c'est lui. Oui, c'est ça. Vas-y, lève-toi et puis dis-nous. Qui est à gauche? Qui est à gauche? À droite? Faut pas l'aider, hein, faut pas l'aider. Devant. Et derrière. Là, il avait besoin d'aide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Bien-aimés, soyez les bienvenus. J'ai pas la voix autorisée. Je suis Jules Roland Tuaté. Je suis le président des Chanteliers de Côte d'Ivoire. Je suis chargé sur le plan international de la formation. Alors, je prends la parole ce soir juste pour nous situer ce qu'on va faire ce soir. Cette soirée est juste introductive. Introductive veut dire quoi? On va nous parler de tout ce qui va se passer aussi là. Ça peut se passer en quelques minutes. Vous voyez, en quelques minutes. Et les voix autorisées vont venir tout à l'heure pour le faire. Notamment le PCO, le président international, le président national, etc. Donc vous allez entendre toutes ces voix-là tout à l'heure et soyez aussi prêts à poser des questions. Ce ne sera pas long, parce que le programme a été bouleversé un peu ce soir, mais on va se dépêcher d'avoir un contenu consistant et qui va nous aider afin que demain matin, qu'on commence la journée vraiment dans une autre dynamique. On rend gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous? On va acclamer le Seigneur juste pendant 1 minute, non-stop, 1 minute. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Gloire à Jésus! C'est cette présence glorieuse, comme vous avez commencé à vivre. Il y a certains qui ont commencé déjà
a senti à être visité par le Seigneur, vous allez vivre des choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez vivre des choses fortes. Vous allez voir des portes qui vont s'ouvrir. Vous allez avoir des percées comme vous n'avez jamais entendu. Vous allez voir des transformations dans vos vies comme vous n'avez jamais expérimenté. Le Saint-Esprit que nous sommes venus célébrer, adorer pendant ceci-là, n'est pas un conte, ce n'est pas une histoire. Ce ne sera plus le Dieu dont j'ai entendu parler, mais ce sera le Dieu que j'ai expérimenté. Dieu va vous visiter pendant ce moment, parce qu'il est fidèle. Ne regardez pas les difficultés que vous avez eues, mais vous verrez, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire pendant ce temps. Tout ce que je peux vous demander, c'est d'être focalisé. Si vous vous laissez distraire par une situation ou une autre, vous risquez de passer à côté du but pour lequel vous êtes venu. Il faut penser à une seule chose. J'ai voyagé, je me suis déplacé, ou bien j'ai quitté ma maison pour être ici pendant 10 jours. Il faut vous dire 10 jours, je ne veux pas rater le but pour lequel je suis là. Ne vous laissez pas distraire, bien-aimés. Ne vous laissez pas distraire. En aucune manière, même dans la salle. Vous savez, une autre distraction, ça peut se passer dans la salle. Et il y a beaucoup de moyens de distraction. Mais soyez focalisés. Et même si vous voyez une source de distraction, arrêtez la source. Vous avez cette autorité, vous avez ce pouvoir. Arrêtez la source de distraction. On va se tenir debout, on va prier. On va passer la parole à l'équipe de louange juste pour 10 minutes. Ensuite, le PCO viendra pour son adresse ce soir. Levons nos mains vers lui et accueillons sa présence. Accueillons sa présence dans ce lieu. Commençons à lui parler. Disons bienvenue, Père. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue au milieu de nous. Bienvenue. Ce cadre a été créé pour toi. Bienvenue. Merci, Seigneur, d'être là. Nous t'accueillons dans ta maison. Nous t'accueillons. Nous formons cette maison qui est préparée pour toi. Préparée depuis plus d'une année. Préparée pendant des mois. Préparée pendant des semaines pour d'autres. Père, cette maison est prête. Viens maintenant. Demeure dans ta maison. Pendant que nous serons là, dans cette maison qui est faite pour toi, viens, Saint-Esprit, demeure dans ta maison. Prends ta place. Prends ta place. Manifeste-toi. Fais agir, Seigneur, comme tu veux et comme tu as planifié. Nous sommes là pour toi. Pour toi seul, nous sommes là. Garde-nous de toute forme de distraction. Tout ce qui peut voler notre attention, nous refusons au nom de Jésus. Tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut nous bloquer, tout ce qui peut rester comme obstacle, comme carapace, qui t'empêche de faire ce que tu veux. Nous déposons cela à tes pieds ce soir. Nous te soumettons nos pensées, nous te soumettons notre corps, nous te soumettons notre esprit, nous te soumettons notre être tout entier. Nous te soumettons cette maison, nous te soumettons notre maison. Tu dis que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Père, nous voici comme un seul homme, comme un seul corps. Père, prêt à t'accueillir. Viens dans ta maison, viens, Père, viens et règne au milieu de nous. Viens et fais ce que tu veux, ce que tu as prévu, ce que tu as préparé, ce que tu as planifié, bien avant la fondation du monde. Viens et manifeste-toi. Viens parce que cette nation a besoin de toi. Viens parce que nos pays ont besoin de toi. Viens parce que nos familles ont besoin de toi. Viens, Père, parce que c'est toi que nous sommes venus voir. Y a-t-il un homme qui prend rendez-vous avec toi et toi tu ne tiens pas au rendez-vous? Y a-t-il un homme qui vient vers toi et tu le rejettes? Tu dis venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous sommes venus trouver du repos devant toi. Père, viens et visite-nous maintenant. À toi, nous soumettons ceci-là. Merci Seigneur de nous conduire. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu veux adorer le Seigneur ce soir? Je voulais nous rappeler dans la Bible l'histoire de ces 10 lépreux que Jésus a guéri, n'est-ce pas? Mais un seul s'est retourné pour aller dire merci. L'ingratitude est quelque chose que nous devons ôter de nos vies. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il nous fait. Alléluia. Et si un jour,
il t'arrivait d'oublier tout ce que l'Éternel t'a fait, n'oublie pas le souffle de vie qu'il renouvelle en toi. Si tu peux l'acclamer ce soir. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, 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 reçois, Seigneur, reçois ma louange. Seigneur,
que notre Alléluia. soit glorifié. Hosanna. Chante encore une fois. Hosanna. Au plus haut des cieux, notre roi, Notre Sois glorifié. Hosanna. Lève tes mains, chante encore une fois. Hosanna. Come on. Tu peux le chanter encore plus fort. Comme si Hosanna. Au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Chante Hosanna. Chante encore une fois, plus fort, comme si Hosanna. Au plus haut, au plus haut, que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, parce que tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que ton nom touche tout Jésus. Sur la terre, dans les cieux. Alléluia. nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Élève-le au-dessus de ta situation, Plus haut, de tes défis. Alléluia. plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. dans ce pays, nous t'élevons. Plus haut, En Afrique, nous t'élevons, Jésus. Jésus, Jésus, nous
Alléluia. 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 Ah là, je vois le riz en train de faire son œuvre. Alléluia. Là, je sens les oignons en train de faire leurs œuvres. Alléluia. Ça ne va pas encore. Ça, c'est la queue du poisson qui est en train de faire ses œuvres. Alléluia. Ah, voilà. Je voudrais, au nom des Chantres Unis du Bénin, parce que je ne parlerai pas au nom des Chantres Unis internationaux, je ne suis pas la voix autorisée pour ça, mais au nom des Chantres Unis du Bénin et au nom de l'équipe d'organisation, je voudrais vous souhaiter les bienvenus sur la terre béninoise. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a donné le privilège de recevoir le SILA cette année. Et c'était quelque chose, pas quelque chose, mais un événement dont l'objectif était de bénir la terre béninoise, mais également de bénir toutes les nations participantes au cours de cet événement. Mais savez-vous, Dieu finit avant de commencer. C'est ce qu'il finit qui commence sur la terre. Et il avait déjà fini l'organisation du SILA avant que le mandat ne nous soit donné pour dérouler le plan qu'il avait déjà fini. Et nous avons commencé très tôt à nous mobiliser, à travailler d'arrache-pied. Et conformément à l'information que vous avez reçue, c'est que cet événement devait être abrité au niveau de l'Université nationale du Bénin à Abomey-Calavi. Et à 2 semaines de l'événement, nous étions partis, on nous a donné, l'université nous a donné son accord, on a même déjà payé, mais on tenait quand même à voir le recteur pour échanger avec le recteur. Et pendant qu'on était parti pour voir le recteur de l'université, c'est alors qu'il nous informa que le SILA ne peut plus avoir lieu à l'université. Amen. Je ne voudrais pas utiliser cela comme un prétexte pour nous dédouaner des défaillances qu'il a eues, mais j'estime qu'il a un devoir de responsabilité de vous expliquer tout ce qui a eu lieu jusqu'à ce qu'on se retrouve dans cette salle. Parce qu'originellement, ce n'était pas prévu que ce soit dans cette salle que nous puissions nous réunir. Alors, quand on a eu cette information, nous avons utilisé toutes les relations que nous avions pour toucher qui on pouvait toucher afin que le recteur puisse revoir sa position. Mais on nous a dit non. S'il dit non, personne ne peut dire oui. Amen. Et très tôt, l'équipe a dû rebrousser les manches. Nous avons continué à faire les recherches et le Seigneur nous a orientés en ces lieux. Et savez-vous, c'est le tout premier grand événement qu'organise ce lieu, parce que c'est tout tel, ce centre a été ouvert il y a de cela exactement 1 mois. Donc il permet aussi là d'être la bénédiction qui va lancer la renommée de ce centre. Et nous bénissons vraiment le promoteur du centre qui nous a accueillis les bras ouverts et qui nous a accordé toutes les faveurs nécessaires pour que nous puissions tenir le SILA ici. Et je pense qu'ici on est même mieux loti qu'à l'université. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Merci. Et pour que nous puissions ensemble passer les 10 jours à venir dans une atmosphère de convivialité, de célébration, de fête, d'adoration, d'informations vous soient livrées afin que nous puissions définir la procédure ou la modalité de fonctionnement de tout ce programme.
Et la première de ces informations concernant un peu l'hébergement. Le Seigneur nous a donné la grâce d'avoir, non loin d'ici, le centre d'hébergement qui héberge la plupart d'entre vous. Et ça nécessite un peu d'exercice physique parce que j'ai appris que pour être un bon chantre, il faut aussi faire un peu de sport. Heureusement que ce n'est qu'à 2 minutes de marche. Ah, mais c'est ce qu'on nous a dit, hein. Quand on va au village là et tu demandes c'est où, on te dit c'est à côté. C'est pas loin, c'est à côté. Donc, quand nous quittons notre centre d'hébergement et nous venons ici, tout va se dérouler ici. Nous aurons les séances, les enseignements, les plénières ici. Et à la fin des plénières, nous irons là où nous étions tout à l'heure pour faire ce que nous avons fait tout à l'heure. Et quand on finit de faire ce que nous avions fait tout à l'heure, nous allons rester là encore pour tenir les ateliers, les séances d'atelier. Et après les séances d'atelier, nous pouvons maintenant disposer du temps, aller nous rafraîchir et revenir ici le soir pour finir la séance. Mais pour que les activités puissent bien se dérouler, il y a un certain nombre de mesures que nous devons prendre. Donc à partir de demain matin, l'accès à cette salle sera conditionné à la présentation de vos badges. Parce qu'il nous faut il nous faut un filtrage. Il faut qu'on sache qui a droit d'être dans la salle et qui n'a pas droit d'être dans la salle. Voyez-vous? Donc, pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur badge, je vous prierai de voir le chef de votre délégation qui doit pouvoir recevoir le lot de sa délégation afin de les rendre aux différents membres de leur délégation. Si vous êtes venu de manière individuelle et que vous ne faites pas partie de votre délégation, vous avez obligation de voir le responsable national de votre pays afin qu'il puisse vous intégrer dans la délégation de son pays. Autrement dit, il nous serait un peu difficile de vous traiter parce que le traitement est beaucoup plus un genre de traitement corporate plutôt qu'un traitement juste individuel. Donc au niveau des dortoirs, il y a des responsables de dortoirs qui seront désignés déjà dès ce soir et leur responsabilité, leur rôle consiste à veiller qu'ils puissent avoir de l'ordre dans le dortoir, que les gens puissent bénéficier de leur temps de quiétude afin de dormir pour ceux qui ont envie de dormir. Au niveau des dortoirs également, puisque pour ceux qui ont eu l'habitude de participer au SILA, vous savez, c'est un événement qui court 24 heures sur 24. C'est un événement non-stop. Donc, à la fin des sessions que nous aurons, il y a des activités qui sont prévues pour la nuit. Et ces activités consistent surtout à la louange, l'adoration, la prière, la lecture de la parole de Dieu. Donc, il y aura des équipes de rotation qui seront constituées. Et quand viendra le moment de votre équipe, vous êtes priés à pouvoir exécuter la tranche horaire qui vous sera confiée pour que nous puissions avoir l'adoration et la louange 24 heures sur 24. L'autre information que je voudrais demander que vous puissiez nous fournir dès à présent, c'est le plan de vol retour pour que nous commencions dès maintenant à nous organiser pour planifier comment se fera le retour. Pour certains d'entre vous, l'accueil, il y avait une équipe à l'aéroport pour accueillir ceux qui sont venus, pas le moyen aérien, il y avait une équipe de coordination pour coordonner l'arrivée de ceux qui sont venus par la voie terrestre. Mais on voudrait également redynamiser cela pour permettre à cette équipe de prendre les dispositions nécessaires. Donc, informez-nous de la date de votre départ pour que les dispositions soient prises pour vous accompagner jusqu'à l'aéroport et vous faciliter la sortie du pays. Et je pense qu'aucun d'entre vous n'a eu de difficulté pour entrer, que vous soyez de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique australe. Parce que le Bénin est l'un des pays qui accueille tout citoyen africain sans visa. Vous n'avez pas besoin de visa pour venir au Bénin. Il suffit seulement d'arriver à l'aéroport, vous donnez votre passeport, on le stampe, et puis
vous êtes les bienvenus. Donc, le processus de sortie sera également pareil. On ne va pas vous créer de problème. Mais nous avons besoin de pouvoir vraiment prier parce que nous savons que l'ennemi n'a pas baissé les bras, mais il est déjà vaincu parce que son compte a été réglé depuis la croix. Il est déjà vaincu. Okay? Donc voilà un peu le contexte dans lequel le SILA de 2023 est organisé. Et déjà à partir de demain, vous aurez les recueils dans lesquels vous aurez le programme, vous aurez les chants à exécuter et vous aurez aussi des informations complémentaires au niveau de recueil qu'on va vous remettre demain matin. Donc je n'ai pas voulu garder la parole trop longtemps. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des questions, je pourrais prendre 2 ou 3 questions rapidement, s'il y en a. Question. Oui. Yes. Le temps de sport, c'est à quelle heure? Le frère Jules Roland va nous donner un peu plus de précision par rapport au temps de sport. C'est prévu qu'on puisse avoir un temps de sport. C'est prévu également qu'on puisse avoir... Pardon? C'est dans le programme, une chose est sûre. Quand vous allez voir ça. C'est aussi prévu que nous aurons des sessions de panels, d'échanges et de discussions parce que ça ne sera pas que ça soit recevoir les enseignements, mais l'élément nouveau du SILA de cette année, c'est qu'il y aura des panels de discussion. On pourra poser toutes les questions ayant rapport à l'exercice du ministère de chantre et d'adorateur. Merci. Question? Oui. 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 Ok, d'accord. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Mais nous craignons qu'arrivé au pays, qu'on puisse vous dire que vous avez pris trop du poids. C'est pourquoi on a pris toutes les mesures. En réalité, le transport, initialement c'était prévu que l'événement devait avoir lieu au campus, le volet transport du dortoir au lieu d'enseignement n'était pas prévu. Donc nous avons été confrontés à cette nouvelle donne il y a de cela 2 semaines. Donc je voudrais que vous nous accompagniez dans cette dynamique de tout mettre en œuvre pour que le SILA puisse se passer dans de très bonnes conditions. Si nous ferons l'effort de pourvoir au moyen de transport si le temps n'est pas clément, parce qu'on ne vous laissera pas marcher sous la pluie. Mais dans le cas contraire, je voudrais que vous puissiez nous accompagner dans cette dynamique, de pouvoir nous aider à assumer le tronçon dortoir ici dans la mesure du possible. Mais si à cause de raisons de santé, je dis si à cause de raisons de santé, vous êtes dans une condition d'incapacité de faire cet exercice, informez-nous, nous prenons les dispositions pour cela. Et ça me permet également de dire qu'il y a une équipe de santé qui est sur le lieu. Donc si quelqu'un sent n'importe quoi comme malaise, n'attendez pas la dernière minute pour nous aviser. Nous prions certes, mais les dispositions également sont prises pour veiller à ce que le corps puisse répondre à toute la sollicitation qu'on lui demanderait au cours de ces 10 jours. Yes. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème.